Partie 3. Alors, c'est comme ça que je rentre chez moi et avant d'arriver à la maison, elle m'appelle pour me dire que j'ai obtenu le poste. Elle me dit, vous commencez demain, 9 heures. Et c'est comme ça que mes efforts m'ont amené, m'ont conduit à obtenir ce poste. Voilà. Ça, c'était pour partager mon expérience en espérant que ça puisse aider une personne. Et juste pour te dire que rester chez toi, postuler de ton ordinateur et attendre, ce n'est pas forcément la solution. La solution peut se trouver dans tes sorties. En sortant pour aller visiter les structures. Même si tu allais envoyer un CV là-bas, pourquoi pas repartir, donner encore un CV en main propre. Cela peut être vu comme une grande marque de motivation ou bien comme une raison suffisante pour t'embaucher. C'est pour aller déposer mes CV. Il ne faut pas juste aller avec ton CV papier comme ça et aller déposer dans la boîte aux lettres. Il est important que tu y mettes des formes. Il est très important d'y mettre des formes. Tu dois penser ton CV. Si tu as un CV sur le papier comme ça, tu dois avoir une chemise dans laquelle tu mets ton CV. En fait, il faut que ton CV soit protégé. Ça aussi, c'est important. C'est important, ça montre ton organisation, ça montre ta motivation, ça montre le respect. Parce qu'il faut déjà montrer que tu respectes le CV que tu déposes, respecte aussi les gens à qui tu donnes ces CV. Si tu mets juste un papier comme ça dans une boîte aux lettres, ça ne sera pas bien vu. Ça ne sera pas forcément bien vu. Mais quand c'est dans une chemise, dans une enveloppe ou bien dans une pochette transparente, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui protège ton CV. Ça montre tout simplement le respect que tu as non seulement pour ton CV, mais également pour les personnes qui vont lire ou bien qui vont recevoir ton CV. C'est très important. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour aider. C'est une vidéo pour prévenir, pour aider, voilà. J'ai repensé à cette expérience parce que comme vous avez vu la dernière fois, j'ai fait une vidéo où je vous demandais de m'aider voilà, en postant, en partageant, en republiant mes vidéos et tout ça. Qui d'ailleurs n'a même pas fait son effet escompté, c'est pas très grave. Je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour obtenir rapidement un emploi. Et je me suis souvenu de ça, de cette expérience que j'ai eue, ces témoignages. Je me suis dit, je vais refaire la même chose, mais je vais également partager pour que ça puisse aider d'autres personnes. Parce qu'une expérience comme ça, je pense que ça peut aider plus d'un. Et c'est tout ce que je demande. Si tu apprécies ma vidéo, si tu apprécies ma démarche, je te prie. Je te prie de bien vouloir republier la vidéo pour aider quelqu'un. Republie mes vidéos pour aider quelqu'un. Republie pour encourager quelqu'un dans sa démarche. Et dis-toi que si toi tu vis la même situation, dis-toi que rien n'est perdu et que te déplacer peut tout simplement déclencher, comme ça l'a fait pour moi dans le passé, comme ça l'a été pour moi dans le passé, déclencher une embauche. Et ce n'est pas forcément là où tu vas déposer ton CV qu'on va pouvoir t'embaucher. Peut-être que tu vas déposer ton CV quelque part qu'ils n'ont pas besoin, comme dans mon cas, ils n'en avaient pas besoin. Mais ils ont communiqué mon CV dans une autre structure qui était à la recherche. C'est comme ça que j'ai pu obtenir un emploi. Donc pense-y, il y a plusieurs moyens maintenant d'obtenir des emplois. C'est vrai que les emplois sont de plus en plus précaires, vu la vie qui devient de plus en plus difficile, dure et tout ça. Mais il y a toujours un moyen. Et ne te ferme pas les portes. Ne te ferme pas les portes. Si en cherchant un emploi dans ton domaine de compétence, tu n'arrives pas à trouver et qu'on te propose un autre emploi qui n'est pas dans ton domaine de compétence, ne refuse pas parce que ce travail pourrait te sauver la vie. Et ça te permettrait d'avoir une autre expérience. Pourquoi pas dans la vie, c'est aussi bon d'avoir plusieurs compétences, d'avoir de nombreuses compétences.
Moi, je n'ai pas des grands diplômes, mais j'ai beaucoup de compétences dans plusieurs domaines d'activité. Et je t'invite à ne pas te limiter à ton domaine de compétences, encore une fois. Comme j'ai expliqué précédemment, lorsque je suis allée passer l'entretien pour être femme de ménage, ils m'ont rayonné. Ils m'ont dit que je ne ressemblais pas à une personne qui pourrait faire femme de ménage. Pourtant, il fut un temps, quand je venais d'arriver en France, ma première expérience professionnelle, c'était de travailler comme femme de chambre. Et en fait, c'est une de mes tatas, qui, pendant que je me plaignais que tout le monde sortait de la maison pour aller travailler, que moi je restais seule, il m'a abandonnée à la maison. Elle a proposé, elle étant gouvernante dans un grand hôtel à Paris, elle m'a proposé de venir remplacer une des personnes avec qui elle travaillait qui était absente. Et je suis venue, j'ai fait ces remplacements pendant 3 semaines. Ça m'a fait une jolie expérience, même si je ne l'ai pas suivie derrière, parce que ça m'a causé aussi beaucoup de douleur au niveau de mon dos. Mais ça a été ma première expérience en France et je ne vais jamais l'oublier. Et ça, c'est ce travail qui m'a permis d'avoir mon premier salaire en France. Donc, ne vous limitez pas à votre domaine de compétences quand vous êtes vraiment dans le besoin. C'est important d'explorer d'autres compétences.